Bonjour à tous, chers apprentis chrétiens, j'espère que vous allez bien. De prime abord, je vous souhaite une excellente année 2024. Je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Nous savons qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons de gloire en gloire. Donc 2023 a été bon ou mauvais, mais 2024 sera meilleur. Une nouvelle vidéo dans le concept parallèle. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction du concept, puisque là-bas, j'explique en long, en large et en travers le concept du parallèle. Je vous l'ai dit, pour faire bref, que la Bible, c'est le manuel de vie, que l'Éternel nous parle. Le Créateur parle à sa créature. C'est lui qui nous a créés. Il sait ce dont nous avons besoin dans nos trois dimensions, corps, âme, esprit. Mais nous, parce que c'est dans la Bible, nous ne prêtons pas attention. Nous préférons quand ces conseils et autres viennent de la part des hommes. Là, nous tendons l'oreille. Dans ce concept, en résumé, je montre que, en fait, tout ce que disent les hommes, Dieu l'a déjà dit. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire un parallèle qui demanderait à aller en profondeur, mais je vais faire une compilation de 5 parallèles qui ne demandent pas justement à aller en profondeur. Comme d'habitude, moi je vais faire un parallèle, je vais apporter une analyse, mais vous savez bien que je vous invite à poursuivre la réflexion chez vous. Je vous mets toujours les versets que je vais énoncer à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez méditer là-dessus. C'est parti. Commençons par le premier parallèle. Célèbre proverbe d'origine latine, diviser pour mieux régner. Cette locution latine est souvent attribuée au Sénat romain. Passant, les Romains étaient d'une cruauté inouïe. Ce sont eux qui ont imaginé la mise à mort la plus cruelle dans toute l'histoire du monde. Hein? La mort par la croix, c'est la mort la plus atroce. Cette mort veut que l'homme souffre, dans son agonie. N'oublions pas quand même que la mort sur la croix, c'est de prendre un être humain, déjà avant de le ramener sur la croix, c'est de le fouetter, lui faire transporter sa croix, et une croix en bois très lourde. On vous cloue dessus, les mains et les pieds. On n'a pas d'appui sur la croix. Et on te laisse comme ça, cuire au soleil. C'est vraiment... Il faut être dérangé, complètement dérangé pour concevoir une telle mort. Voilà à peu près qui sont les Romains. Fermons la parenthèse. En effet, diviser pour mieux régner est un principe que nous retrouvons dans Matthieu, chapitre 12, verset 25. Lisons d'abord l'Écriture. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Je vous remets dans le contexte. Jésus venait de délivrer un démoniaque, donc quelqu'un qui était possédé par un esprit impur. Jésus l'a délivré, donc il a chassé le démon. Et vous avez les pharisiens qui arrivent et qui disent « Oui, bon, tu chasses le démon, mais c'est par le prince des démons, donc c'est par Belzébul que tu chasses ce démon. » En analysant ça, on comprend que c'est, pardonnez-moi, mais un peu stupide. Il dit « Mais vous êtes dépourvus de sens. Comment vous pouvez dire que c'est par le prince des démons que je chasse le démon ?» C'est pour ça que là, il dit que un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. En d'autres termes, Satan ne peut pas se chasser lui-même. C'est pas logique. Il le dit même au verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Bon, je ne vais pas continuer après, mais je vous invite à aller lire. C'est marrant comment il reprend les pharisiens. Il leur dit, mais c'est complètement... Vos propos sont dépourvus de sens. Et donc, on retrouve là bien la notion de diviser pour mieux régner. Deuxième parallèle. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors, cette phrase ressort l'idée vraiment de si tu as eu de mauvaises compagnies, ne t'étonne pas d'emprunter une mauvaise trajectoire. Ne t'étonne pas de filer un mauvais coton. Ou encore cette phrase, vous l'avez sûrement entendu, tu es la moyenne des 5 personnes qui sont autour de toi. Donc, c'est vraiment deux phrases qui évoquent la même idée. Le parallèle avec la parole de Dieu, nous le trouvons dans 1 Corinthiens
chapitre 15, verset 33, qui dit « Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Clair. Là, il n'y a pas plus clair. Nous voyons bien le parallèle entre les deux idées. Donc, si tu as des mauvaises compagnies, ne t'étonne pas d'emprunter un mauvais chemin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, le verset commence par « Ne vous y trompez pas ». C'est-à-dire, ne pense pas que tu pourras changer. Là, je vais insister sur le fait qu'on peut changer les gens. Non, on ne change pas les gens. Il n'y a que Dieu qui change les gens. Et une personne, si elle veut changer, son changement sera l'aboutissement des décisions qu'elle aura prises dans son cœur. Une personne, si elle veut réellement changer, c'est qu'elle aura décidé de changer. Donc, si tu vois un camarade ou voilà, qui a une mauvaise influence sur toi, ne t'y trompe pas. C'est pas toi qui vas le tirer vers toi, c'est lui qui va te tirer vers les mauvaises mœurs. Ne vous y trompez pas. Quand Dieu nous met en garde, il est clair. C'est pas quelquefois, tu sais, ça peut arriver. Non. Si tu vois que tu as des mauvaises relations qui te tirent vers le bas, des gens qui t'emmènent toujours vers l'ancien toi, qui font ressortir ce qu'il y a de pire en toi, coupe. Coupe la relation. Il n'y a même pas de question à se poser. Parce que ne t'y trompe pas. Ne t'y trompe pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je prends une banane, j'ai déjà fait l'expérience. Bon, pas volontairement. Mais je veux dire, j'ai déjà assisté à cette expérience plutôt. Où il y avait dans le panier de fruits, on a à la maison, voilà, il y avait une banane qui avait un peu pourri. Une banane, une seule banane, hein. Même pas deux, une. On en a ramené d'autres, des nouvelles, fraîches, qui sortaient du magasin. On les a mises à côté. Même pas. Dans la soirée, les autres bananes commençaient aussi à pourrir. Pourquoi ce ne sont pas les bananes qui sont fraîches et qui sortent du magasin qui n'ont pas rendu la banane qui était pourrie de meilleure qualité? Vous voyez que ça n'a pas de sens. C'est bien la banane pourrie qui a influencé les autres bananes dans la pourriture. La nature nous enseigne. Ne vous y trompez pas. S'il fallait sauver ces bananes fraîches que nous venons d'acheter dans le magasin, il aurait fallu les mettre à un autre endroit, très loin de la banane pourrie. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Troisième parallèle aussi célèbre, vous l'avez sûrement appris à l'école, memento mori. Cette locution latine veut littéralement dire « souviens-toi que tu meurs ». En réalité, cette locution latine nous invite à réfléchir sur ce que nous faisons de notre temps. Puisque notre temps est la chose la plus précieuse que nous avons. Si tu donnes ton temps à une entreprise, elle te paye en retour. Alors, ton temps est précieux parce que tu as un début et une fin. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce laps de temps que Dieu t'a donné? Utilise les ressources. Cherche, puise en toi. Utilise les ressources qu'il a mis à l'intérieur de toi. Parce que chacun d'entre nous est venu sur cette terre pour un but. Alors, ne passe pas ton temps à être oisif, à te donner aux choses inutiles, mais cherche plutôt à exploiter le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Si quelqu'un me dit que moi, je n'ai pas de potentiel, enfin, je n'ai pas de talent, c'est pas forcément un talent, foot ou quoi, mais je veux dire, un talent, c'est un don, une mission, quelque chose que Dieu t'a donné pour faire. C'est-à-dire, toi, quand tu vas le faire bien et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vois, on est tous appelés à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pendant ce laps de temps? Memento mori. Souviens-toi que tu meurs. Pour faire le parallèle avec la parole de Dieu, souviens-toi que tu meurs. Nous allons aller dans Genèse 3, verset 19. Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Je veux compléter ce verset avec Hébreux 9, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et non pas deux, après quoi vient le jugement,
Et vous continuerez la suite. Il n'est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Un début et une fin. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? J'aimerais aussi compléter. Waouh! La Bible, vraiment, est merveilleuse. Je vous dis, c'est le manuel de vie par excellence. Regardez ce qu'elle nous dit encore dans Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vous ai dit, votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. N'investissez pas dans des choses inutiles. Passez votre temps à investir en vous-même. Lisez, apprenez, échangez avec les gens, échangez avec les autres parce qu'on n'apprend que des autres. Apprends des gens, demeure dans l'amour, memento mori. Rappelle-toi que tu meurs. Ne reste pas dans la haine si aujourd'hui tu as des conflits avec des gens, s'il y a des gens à qui tu as du mal à pardonner, s'il y a des gens qui t'en veulent, règle tes conflits. Demeure dans l'amour. Ne gâche pas ces minutes précieuses qui te sont accordées à demeurer dans des querelles, dans des conflits, dans des jalousies, dans l'envie. C'est des choses inutiles. Passe ton temps à investir en toi. Parce que Dieu nous a tous donné quelque chose. Et si tu ne l'as pas découvert, il faut que tu le découvres. Parce que moi, je ne te croirais pas si tu me dis que tu n'as rien en toi. C'est faux. C'est juste que tu as la flemme de creuser. Tu as la flemme de chercher. Tu ne veux pas investir en toi. Investis en toi et tu verras. Demeurez dans l'amour. Je le répète. Demeurez dans l'amour. Allégez votre cœur. Memento mori. Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Quatrième parallèle. La loi de Murphy qui dit que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Si on fait le parallèle avec la parole de Dieu, dans Proverbe 10, 24, la parole de Dieu dit que ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et enfin, le cinquième et le dernier parallèle, mon préféré. Vous l'avez sûrement appris à l'école, encore une locution latine célèbre qui est Carpe diem, qui veut dire cueille le jour. Ou encore dans sa version intégrale, Carpe diem quam minimum credula postero, qui veut dire cueille le jour et ne te soucie pas du lendemain, sans te soucier du lendemain plutôt. Cette expression latine, bon, en réalité c'est un vers, car c'est tiré d'un poème d'Horace, nous invite vraiment à profiter de l'instant présent sans se soucier du lendemain. Attention, ce qui veut dire à travers ça, ce n'est pas le one life. Nous savons très bien à quoi le one life fait référence. Le one life, c'est de vivre de manière démesurée et de faire tout ce qui te passe par la tête pourvu que ça te plaise. Et de toutes les manières, on mourra tous un jour et on ne se soucie pas du lendemain. Non, ce n'est absolument pas ça qu'il veut dire par là. Quand Horace nous parle de cueille le jour, vous voyez la beauté du mot cueille. Vous voyez, lorsque vous faites une cueillette, vous allez cueillir des fleurs. Vous n'allez pas comme un bourrin, comme un sauvage, attraper plusieurs fleurs comme ça, les arracher et dire que c'est une cueillette. Non, c'est classe une cueillette. Tu vas prendre fleur par fleur. Tu vas prendre la première fleur, tu vas la sentir la saveur, la bonne odeur qu'elle dégage. Une fois avoir senti la bonne odeur qu'elle dégage, tu vas aller prendre une deuxième. Et ainsi de suite, afin d'avoir ton bouquet. C'est pourquoi le mot cueille fait sens dans cette expression. Lorsqu'Horace dit cueille le jour, il veut que tu accueilles chaque jour. Le premier jour, tu l'accueilles comme il se doit. Tu acceptes les réalités qu'enfante ce jour. Tu acceptes les réalités de ce jour. À l'instant T, quelles sont les réalités de ce jour? Puisque le lendemain aura d'autres réalités. La journée d'aujourd'hui n'est pas la journée d'hier et ne sera sûrement pas celle de demain. Donc, tu dois cueillir ce jour, profiter de ses saveurs. Car chaque jour a ses réalités, bonnes ou mauvaises. Des mauvaises réalités, tu apprends, c'est formateur. Des bonnes réalités, tant mieux, tu te réjouis. Mais accueille chaque jour comme il se doit. Cueille le jour et accueille ses réalités comme il se doit.
bonne ou mauvaise. Je peux extrapoler, mais je vais m'arrêter là. Je pense qu'on en a saisi l'idée. Je vais maintenant faire le parallèle avec la parole de Dieu. Et ce que Jésus a à nous dire est encore plus beau. Allons dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Jésus nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ah là là, c'est beau, c'est vraiment beau. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu as ta réalité A. Demain, tu as une réalité B. Le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi nous nous inquiétons? Toi qui fais confiance à l'Éternel, pourquoi tu t'inquiètes? Ton lendemain aura soin de lui-même. Ton lendemain aura soin de lui-même. Le Seigneur prendra soin de toi. En effet, notre Seigneur dit juste, nous nous créons des soucis inutiles parce que ce ne sont pas nos soucis qui vont modifier la réalité. C'est pourquoi il nous dit encore, écoutez encore ce qu'il nous dit. Dans un peu plus haut, au verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Ah, ça c'est vraiment fort. Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est-à-dire, t'as beau t'inquiéter, c'est pas parce que tu t'inquiètes d'une chose que la chose va se régler. C'est pas parce que tu t'inquiètes d'une chose que tu vas vivre plus longtemps. C'est ça que ça veut dire, en gros. Je paraphrase. Mes frères et sœurs, cueillez le jour, évitez les soucis inutiles, profitez de l'instant présent. Dieu vous permet de vivre, vous renouvelle le souffle de vie, vous êtes en bonne santé. Profitez de cette grâce que Dieu vous fait. Le lendemain aura soin de lui-même. Si Dieu permet que tu vives un jour de plus, c'est qu'il sait ce que tu boiras, comment tu te vêtiras. Il le dit même. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, comment nous vêtirons-nous. Parce que ces choses, ce sont ceux qui n'ont pas d'espérance qui les recherchent. Vous qui avez l'espérance, ne recherchez pas ces choses parce que Dieu prend soin de vous. Et c'est réel. Lorsque je lis ça, je me dis, c'est vrai Dieu, tu prends soin de moi, tu prends soin de ma vie. Je ne suis pas là en train de m'agiter, Dieu prend soin de moi. Je ne dis pas que je reste les bras croisés, je dors et Dieu m'amène du pain comme ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire, mais je pense que vous avez compris. Vous en avez saisi la portée. C'est vrai que c'est un exercice difficile parce que l'inquiétude fait partie de la nature humaine. Mais souvenez-vous, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans Philippiens 4, au verset 6, le Seigneur nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quelles sont tes réalités, mais en toute chose, fais connaître tes besoins par des prières et des supplications à Dieu, avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. » La paix qui surpasse toute intelligence. C'est pourquoi ne te soucie pas de ton lendemain, parce que la paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Jésus-Christ. Le bon berger prendra soin de toi. C'est lui qui répond. Il est responsable de ta vie. Il répond à toutes les questions qui concernent ta vie dans tous les domaines de ta vie. Cela nous emmène encore plus loin et nous montre à quel point nous devons faire confiance à Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu dois renouveler la confiance que tu mets en Dieu. Nous pensons au peuple d'Israël. Lorsque le Seigneur les a nourris dans le désert en disant que je vais faire tomber pour vous la manne chaque jour. Il a dit, vous ne la conserverez pas, mais chaque jour, vous allez me croire lorsque je vous dis que je vous nourrirai chaque jour. Lisons une portion des Écritures, Exode 16, verset 4, qui dit « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. À chaque jour suffit sa peine. La quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Vous avez vu, l'Éternel voulait voir si le peuple lui faisait vraiment confiance. Si il n'allait pas dire, oh, je me mets à leur place quand même. Dieu te dit, non, t'inquiète pas, je vais te nourrir, va dans le désert, je vais te nourrir dans le désert. Tous les jours,
Tu peux te dire, ok Seigneur, tu vas nous donner à manger, on va garder pour tout le séjour. Non. Lui, il dit, allez dans le désert, chaque jour, je vais vous faire pleuvoir la manne, du pain qui tombe du ciel. J'avoue, en me mettant à leur place, ok. Mais Dieu l'a fait. Il a fait exprès, il a dit, ne gardez pas. Hein. Parce que si vous gardez, ça va pourrir. Je veux voir si vous allez vraiment me faire confiance. Et chaque jour, il a fait pleuvoir la manne dans le désert. Ainsi, le peuple d'Israël a pu voir comment Dieu a été fidèle et comment Dieu a pris soin d'eux. Et il n'a pas manqué à sa parole. N'oubliez pas que chaque jour, Dieu prend soin de vous et vous donne le pain, ce dont vous avez besoin, la portion dont vous avez besoin. C'est le mot de la fin. Je vous laisse aller méditer ces 5 parallèles que nous avons énoncés aujourd'hui. En tout cas, mes frères et sœurs, la partie de méditation est la plus importante. Allez, revoyez, poursuivez la réflexion. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Méditez, méditez, méditez. Ainsi, vous connaîtrez d'avance les choses que les hommes découvriront plus tard. Car notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. Il est intemporel, sa parole est intemporelle. Donc ce qu'il dit s'appliquait il y a des siècles, s'applique aujourd'hui et s'appliquera dans les siècles à venir. Ou du moins, nous ne savons pas si Jésus revient avant. Mon frère, ma sœur, tu as entendu cette parole, tu es désormais libre. Donc lève-toi et marche. Que Dieu vous bénisse. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom.